le regarde évoluer comme entraîneur, Martin. Là, il arrive, il s'adapte aux circonstances, puis il prend du métier tranquillement, mais il n'y avait pas d'expérience de coaching professionnel quand il est arrivé. Fait que c'est ça. Je trouvais ça intéressant de voir un gars de la Ligue nationale dire, un gars qui dirige dans la Ligue nationale, qui dit je vais apprendre, je vais essayer d'apprendre. Ouais. J'essaie d'apprendre à tous les jours à mieux gérer mon banc, puis je vais essayer d'être meilleur d'ici la fin de la saison. Ça m'a interpellé, la déclaration de Martin Saint-Louis en fin de semaine. Quand il a dit « je peux faire un meilleur travail ». Derrière de gestion du temps de jeu. La question, je pense, faisait référence au temps de jeu de Zachary Bolduc, où il était sur les performances de Zachary Bolduc, puis c'est Martin qui a pris l'initiative de dire « je peux peut-être mieux gérer son temps de jeu ». Puis bon, Martin Saint-Louis a dit c'est la première fois depuis que je suis à Montréal, que je suis dans la Ligue nationale, que j'ai autant de profondeur sur mon banc. Dans un match arrivent les unités spéciales, unité de désavantage numérique, unité d'avantage numérique, puis des fois, et j'essaie de respecter mes confrontations, mes pairages avec les autres trios. Puis là, ça semble faire en sorte qu'ils oublient des gars sur le banc. Et c'est drôle parce qu'on avait parlé de ça. Je pense qu'on avait abordé ça brièvement dans le dernier balado ou la semaine dernière avec Alex. Je ne me souviens pas à quel moment, mais moi, je ne regarde pas les temps de jeu individuels. Je regarde les temps de jeu des trios après chaque match pour voir qui a plus joué ou pas. Puis c'est quelque chose qui me sautait au visage, que des fois, il y a des trios qui avaient été extrêmement performants dans certains matchs et que leur temps de jeu restait... Il n'y avait pas la même chose qu'à l'habitude. Il n'y a pas de corrélation. C'est ça. Alors que et je me demandais si c'était une question de philosophie de Martin, de dire, moi, je dirige mon équipe comme ça, on roule les trios, puis on essaie de garder un tempo élevé, puis de faire confiance à tout le monde, puis on considère qu'en fin de calendrier, tout le monde va avoir beaucoup d'énergie, parce qu'on va avoir réparti de temps de jeu de cette façon-là, où je me demandais s'il oubliait ou si sa lecture du jeu, il était tellement concentré à respecter ses pairages qu'il faisait en sorte que c'était pas une méritocratie à court terme. Là, dans un match, voir qu'un trio est... ils l'ont ce soir-là. Là. Ils sont toujours dans la zone adverse, ils ont des tirs, ils ont des chances de marquer, puis que ça ne change pas. Et on l'a vu, ça aussi. On l'a vu, ça, samedi. Martin a fait cette déclaration-là samedi matin, je pense, après l'exercice matinal. Mais donc, c'est ça, samedi, le trio de Bolduc, Dak, Gallagher, ils ont eu 31,8% de possession de rondelles ou de tentatives de tir quand ils étaient sur la patinoire. Ils ont eu 2 chances de marquer, puis il y en a c'est Dak en fin de match, quand le match était hors de portée. Là, Dak a marqué un but. Et malgré ça, ils ont joué 11 minutes 16. Ils ont joué presque autant que le trio de Suzuki. Et pendant ce temps-là, le trio de Kapanen, moi, à mon sens, a eu son meilleur match de la saison, peut-être samedi. Ils ont eu 68% de taux de possession de rondelles, 4 chances de marquer. Ils ont marqué 2 fois. Puis ça a été quand même le trio le moins utilisé de l'équipe à 5 contre 5. Ils ont joué 8 minutes 43. Et moi, c'est ce genre... Et écoute, chaque entraîneur a son style. Tu sais, Claude Julien, il faisait des trios au début de l'année, puis il fallait presque qu'un de ses joueurs se fasse frapper par un autobus pour qu'il change ses trios. Là. Puis Michel Therrien, après 4 minutes de jeu dans le match, il pouvait perdre patience puis changer tous ses trios ou décider de clouer un trio sur le banc parce qu'il y avait eu deux premières présences qui n'étaient pas satisfaisantes. Fait qu'il gardait son monde sur le qui-vive comme ça. Alors, on le regarde évoluer comme entraîneur, Martin. Là, il arrive, il s'adapte aux circonstances, puis il prend du métier tranquillement, mais il n'y avait pas d'expérience de coaching professionnel quand il est arrivé. Fait que c'est ça. Je trouvais ça intéressant de voir un gars de la Ligue nationale dire, un gars qui dirige dans la Ligue nationale, qui dit je vais apprendre, je vais essayer d'apprendre. Ouais. J'essaie d'apprendre à tous les jours à mieux gérer mon banc, puis je vais essayer d'être meilleur d'ici la fin de la saison. Ouais. Mais tu sais, le trio de Kirby Dak a amorcé les 3 périodes, par exemple. OK? C'est eux autres qui ont commencé tous les engagements. Puis, c'est pas tant parce qu'on voulait leur donner plus de glace. Il avait dit ça le matin même. Là. Ça, c'est pérage. Mais c'est ça, c'est en fonction de qui Utah avait décidé d'envoyer sur la glace. Donc, Utah. Je pense qu'il y a beaucoup là-dedans. Puis, l'année dernière, en fin de calendrier, là, le trio de Suzuki, Suzuki jouait des 20, 21, 22 minutes là, par match constamment. Donc,
quand les choses se sont corsées, il a vraiment utilisé abondamment son trio dominant. Tu sais, je pense pas qu'il hésite à déséquilibrer le temps de glace si nécessaire, mais idéalement, S'il n'y a pas besoin. s'il n'y a pas besoin, puis comme le Canadien, eux, se disent encore construits sur la profondeur, Mhm. et on en a parlé souvent, C'est le le cas. maillon faible versus le Ouais. maillon fort, là. C'est ça, donc l'idée d'attaquer l'autre équipe par vague, de rouler les trios, puis d'avoir le déçu que mon quatrième trio soit un peu meilleur que le tien, puis que mon troisième soit un peu meilleur que le tien, puis que mon père soit plus fort que le tien, mais ça fait en sorte que tranquillement, mais fallait que je le place, que tranquillement, on finit par épuiser l'adversaire, avoir le meilleur, avoir le déçu, etc. Donc, c'est sûr que c'est ça le principe de base. Idéalement, Martin Mais Saint-Louis quand veut rouler ses trios. Mais c'est ça. Si tu un trio qui se fait torcher, ton plan de match... Oui, il C'est peut- pas grave. Si t'as pas besoin, tu. Mais c'est parce que tu as employé le mot méritocratie. On en a parlé beaucoup sur la saison dernière. Là. Vraisemblablement, je dis ça là, à l'œil, là, c'est pas une priorité pour Saint-Louis. Ça dépend. Non, mais je veux dire, si on prend cet exemple-là, là, mettons, tu dis, bon, ce soir, montrer le trio de Kapanen, là, c'est la possession, ils l'ont, les chances de marquer, ils les ont. Écoute, Tu sais, je veux dire, visiblement, la stratégie, c'est pas de dire, bon, ben, à soir, eux, je les fais jouer plus. La philosophie semble être de dire, bon, ben, à soir, ils l'ont. Je pense pas que c'est une question de puis tant philosophie. mieux. Moi, je pense qu'il y a tellement de choses à gérer derrière le banc qui n'est pas arrivé encore exact. à ce niveau OK. de perception-là. De dire, Ah ouais? ouais, C'est ce qu'il semblait dire, en fait. qui est concentré, il est concentré J'aimerais sur les, ça les faire jouer plus. il se concentre sur les pairages et il y a la notion de est-ce que ça fonctionne ou pas. Tu sais, Alexandre vient de dire, ils ont commencé le trio de Dak, Bolduc, Dak, Gallagher a commencé 3 fois une période parce qu'ils voulaient respecter les pairages, mais ils se faisaient dominer dans ces ouvertures. dans ces pairages-là. Ouais. Fait que c'est ça. Moi, je pense. Et c'est complexe, gérer le banc. Là. Il y a tellement de choses à penser. Ça puis va vite. ton là. centre, puis quel côté, puis une pénalité change la gestion de ton banc, puis tu peux revenir avec ton premier trio, mais là, tu sais que tu as des gars qui se fait un bout de temps, qui sont assis au bout du banc. Faut que tu veux les garder engagés, tu veux que ça fonctionne. Fait que c'est complexe, ça va vite. Mais c'est ça, tu vois que dans sa structure de gestion du banc, encore, la réaction en temps réel à la performance qui se passe sur la patinoire est peut-être pas encore... peut-être pas encore assez rapide. Ouais. Mais c'est sûr qu'il y a un lien, il y a une corrélation, là, il y a un lien de cause à effet entre ce qu'il a dit le matin puis l'utilisation de son monde le soir. Là. C'est même si il a un peu nié ça, Saint-Louis hier, mais quand vous dites le matin même, j'ai de la misère avec cet aspect-là du jeu, je peux faire une meilleure job, je peux en donner plus à des gars comme Bolduc, qui quand même joue bien en général, ben vous arrivez le soir dans un match, vous êtes à la maison, vous contrôlez les confrontations, le dernier changement, etc. C'est certain que ça a dû teinter sa façon de gérer son banc ce soir-là, là, on s'entend. Il voulait équilibrer son temps, puis très rapide. Puis en troisième, ça a été possible de le faire parce que le Canadien menait, Caulfield a donné une avance de 2 buts, il était plus à l'aise, tu peux continuer de rouler tes trios, etc. Donc, moi, j'y vois là une corrélation. Est-ce que ce sera tout le temps comme ça? Je pense pas. Quand le CH tire de l'arrière, il y a des gars qui sautent leur tour. Le trio de Suzuki est utilisé abondamment. C'est un joueur qui joue énormément, Suzuki, comme joueur de centre. Et puis, mais il est encore en apprentissage. Il l'a admis très candidement. Là. C'était une belle candeur. Là.